Alors, bonjour à tous et bienvenue à mon exposé sur les microalgues dans la recherche et l'application et les changements d'échelle à Jülich. Moi, je suis Christina Kourendorf et je souhaite vous donner un aperçu de la production semi-industrielle d'algues au centre de recherche de Jülich, dans la région de nord-ouest de l'Europe avec différentes techniques de production. Je veux donner une estimation approximative du type de productivité que l'on peut attendre ici, mais aussi de ce qui doit être pris en compte pour les calculs bioéconomiques lors de la planification des travaux sur les microalgues ici. Je suis moi-même membre de l'Institut de biologie et de géosciences, les IBG2, du centre de recherche à Jülich, où nous nous concentrons sur une production végétale plus efficace à plusieurs niveaux, de la compréhension et de l'amélioration des performances des plantes ou des algues, et même aux méthodes de suivi et d'amélioration en serre et en plein champ, avec pour objectif une bioéconomie durable. Oui, pourquoi les microalgues? On a l'écouté déjà. Pourquoi les microalgues nous intéressent étant la plupart d'entre nous savent ce qui peut se passer dans un aquarium négligé et à quelle vitesse, mais comment exploiter ces qualités. Les éventuelles microalgues vertes, comme laisse entendre à l'aquarium, ont un énorme potentiel de croissance, mais seules quelques espèces sont déjà exploitées. C'est un énorme potentiel à exploiter, d'autant plus que même des espèces étroitement apparentées peuvent avoir des caractéristiques extrêmement différentes. On a aussi déjà écouté maintenant des préférents des croissants différents comme la chlorelle qui pousse à haute température ou le Schenedesmus qui prospère à basse température, une préférence pour le sel comme la spiruline ou celles qui ont certains pigments précieux comme l'hématocoque rouge. Dans cette présentation-là, je me concentrerai sur la production des microalgues phototrophes, mais pas les ponts raceway. Et voici quelques photos des sites de production d'algues dans le monde entier et en Allemagne. Vous vous rendez compte que les sites de production allemands sont à l'intérieur. Juste quelques exemples pour l'utilisation des microalgues aujourd'hui. De nombreuses espèces préférant les conditions salines, ce qui est une production plus stable, mais à son tour peut compliquer la question de l'utilisation ou de réutilisation de l'eau et en combinaison avec l'agriculture. Mais plusieurs sont des espèces d'eau douce très productives, par exemple le chlorella. Certains de leurs produits, comme les produits pharmaceutiques ou nutraceutiques, doivent être fortement transformés, tandis que le traitement des eaux usées ou le cycle des nutriments peuvent nécessiter la biomasse humide. Ceci doit également être calculé avant de commencer la production d'algues. L'élimination de l'eau s'ouvre nécessaire pour le transport ou la transformation, étant une étape très gourmande et en énergie et en coût. Les cultures d'algues représentant environ 1 à 10% de la matière sèche de l'eau au moment de la récolte, selon le type de culture. C'est pas beaucoup. L'efficacité dépend très fortement de ces facteurs et du produit visé, mais aussi, dans le cas de la production phototrophe, du lieu d'implantation. Sur cette liste, vous pouvez voir que Jülich, je ne sais pas comment vous pouvez voir l'échelon de mon ordinateur, mais vous pouvez voir que Jülich n'avait qu'une production de 4 tonnes avant 2017. Lorsque c'est concentré sur la biomasse riche en huile, cela a changé plus tard lorsque les organismes et les conditions locales ont été mieux prises en compte, aussi dans le projet IDEA, comme nous le verrons sur quelques diapositives plus tard. C'est en anglais location, location, location. Je crois que c'est lieu, pas sûr. Alors, quelques écoutes ici. Et maintenant, je veux vous montrer quelques images de produits possibles à partir de la biomasse d'algues qui existe déjà. Les pigments qui sont de notre production, comme ceux utilisés dans le vinaigre peut-être, additifs alimentaires et aliments pour animaux, etc. Mais aussi l'utilisation possible comme nettoyer d'eau. Ici,
Pardon. Ici, un exemple couplé à notre station d'épuration des eaux usées et l'utilisation de la biomasse comme engrais pour les plantes. Pour ces derniers points et pour tous nos travaux précédents et actuels, nous utilisons les installations du Centre scientifique des algues à Jülich, où nous disposons de 3 fois 500 mètres carrés pour l'expérimentation en intérieur et en extérieur. Vous pouvez voir là, dans la serre, dans une serre à feuilles et à l'extérieur. Actuellement, en raison des problèmes de COVID-19 et de personnel, nous en sommes réduits à des travaux expérimentaux à plus petite échelle, mais en général, la capacité maximale de ces installations combinées se situait entre 65 et 70 mètres cubiques de solution d'algues. Tous les systèmes étaient alors disponibles dans le commerce. Un peu plus d'informations. Il y a le système de sacs relativement bon marché, mais exigeant en travail dans la serre. Tous les sacs sont interconnectés. C'est vraiment beaucoup de connexions, mais peuvent aussi être utilisés seuls pour des tests ou pour des cultures de démarrage, aussi pour les autres facilités ici. Ok, un peu trop proche. Encore, il existe une technique de pulvérisation qui permet de résoudre le problème du temps de dissolution du CO2 trop court lorsqu'il suffit de faire bouillonner le CO2 et l'air à travers la colonne d'algues et d'eau, en transformant le concept en pulvérisation d'algues en milliards de gouttelettes et donc d'une énorme surface pour l'échange gazeux dans une atmosphère enrichie en CO2. Cela fonctionne bien avec des densités d'algues plus élevées, peut-être de 20 grammes per litre, et une automatisation poussée, mais est très coûteux et beaucoup à nettoyer. So, maintenant, c'est pas en train de marcher maintenant. Et il y a le site à l'extérieur, site de production en plein air qui permet un certain degré de contrôle de la température tout au long de l'année. Évitant le gel et la surchauffe, surtout. C'est une question de coût et de balance. Et une manipulation est une récolte simple ici, avec une exposition à la lumière élevée, mais aussi au intempéries. Je vais vous donner ici aussi un aperçu du processus de culture, comment on fait ça. En face maintenant, on a utilisé les consortiums de Scandesmus chlorella, etc. Mais quand vous commencez avec une culture du laboratoire, on se fait comme ça. Le début est cette culture dans le laboratoire, ou un inoculo provenant d'une source de votre choix qui est cultivé en solution nutritive et toujours dilué jusqu'à atteindre le volume de production. Il peut être récolté en continu ou par exemple, lorsqu'on vise une biomasse riche en huile, par l'eau, car ici, l'épuisement de nutriments est nécessaire pour pousser les algues à accumuler des lipides. La biomasse peut être récoltée par filtrage ou, comme ici, par centrifugation. De nombreuses autres méthodes sont possibles et cela dépend de la taille et du rapport coût-efficacité. Et après, rendu transportable par congélation ou séchage. Nos résultats de ces dernières années ont indiqué que des multiples approches et beaucoup de compromis sont nécessaires pour réussir la production en Europe du Nord-Ouest. Plus de lumière, de température réalisable et la compréhension des algues cibles dans ces contextes sont de la plus haute importance. Ce sont les facteurs les plus limitants. Comme il ne s'agit pas d'une tâche triviale et que tout le monde n'a pas étudié la biologie pour s'occuper des algues, une simplification du processus et une automatisation plus poussée sont nécessaires pour accroître l'accessibilité des techniques. Il est souhaitable d'avoir une aide à la décision pour s'occuper d'une culture et cela pourrait être fait beaucoup plus facilement avec le processus d'auto-apprentissage disponible aujourd'hui et l'Internet des choses peut-être pour créer une base de données d'expérience et ne pas répéter les mêmes erreurs juste à différents endroits. De plus, l'exploitation de toutes les synergies disponibles est nécessaire. La production d'algues deviendra moins chère également dans l'Europe du Nord-Ouest, mais en raison de notre climat très variable, ce n'est pas encore le cas. J'y reviendrai. En combinaison,
avec la base de données qui, espérons-le, se développe. Un réseau est très souhaitable entre tous les acteurs et les utilisateurs prévus de ces techniques bioéconomiques pour obtenir la durabilité. Nous sommes encore trop petits, la CIL. Nous devons motiver beaucoup plus d'acteurs sur le terrain. Cela réduit aussi le coût à long terme, bien sûr. Alors, rejoignez-nous. Les premières pas pour réaliser cela ont été faits dans le projet IDEA, qui ne vise pas seulement la production tout au long de l'année et l'ensemble des chaînes de valeur possibles, mais aussi l'interaction avec les personnes qui sont ou veulent être impliquées. Vous en aurez déjà entendu parler. Notre groupe s'est surtout occupé de la culture stable, et c'est là que je reviens sur le temps peu fiable dans le nord-ouest de l'Europe, où nous voulons toujours une culture d'algues viable. Pour les autres tâches, veuillez consulter le site web du projet ou le partenaire présent ici aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, la lumière et la température à Jülich sont très variables. Par exemple, les algues cultivées à Jülich sont réceptives à la différence entre la température minimale et maximale au cours de la journée, qui en 2020 a été assez important par rapport aux autres années. Par exemple, la ligne rouge et la ligne bleue, il y a une grande distance dans le février de juin. Nous travaillons avec un consortium de plusieurs algues afin de pouvoir amortir certains des effets de paramètres extérieurs. Les algues les mieux adaptées seront celles qui contribueront le plus à la biomasse à un moment donné. Toutes ces algues sont naturellement présentes dans la région. Elles sont donc moins sensibles aux agents pathogènes. Mais cela signifie également que nos algues sont un produit saisonnier. Selon le temps, la biomasse est principalement constituée d'une différente espèce. Comme vous pouvez le voir ici, où le changement d'espèce, même période que le diagramme temps-lumière précédent, le changement a été documenté. En été, nous récoltons la chlorella. Celle-ci passe au Schenidesmus en automne plus froid. Et au chlamydo normal en hiver, puis revient au Schenidesmus et revient encore à la chlorella lorsque la température min-max ne diffère plus trop. Une culture comme celle-ci n'est pas nécessairement facile à chronomètre, mais elle est très stable et ne s'effondre pas. Il y a toujours des cellules suivantes. En ce qui concerne la productivité, il y a des tâches des questions et les questions de la qualité, la fiabilité. Nous avons la fiabilité maintenant. Et comment le valoriser plutôt que gaspiller, mais un peu plus encore. En ce qui concerne la productivité, peut-être le plus intéressant aujourd'hui, dans cette présentation, nous avons expérimenté avec différents moments de récolte en différentes dilutions et nous avons constaté que le consortium est très efficace lorsqu'il est récolté régulièrement, 1 à 2 fois par semaine et à des concentrations d'environ 1 à 2 grammes par litre. Notre production est ainsi passée d'à peine 4 tonnes par hectare et année à plus de 30 tonnes. C'est là qu'il devient possible de réfléchir davantage à la commercialisation. Il est toutefois plus facile de produire à l'intérieur en hiver, environ 30% de mieux qu'à l'extérieur, soit environ 15 tonnes, et légèrement mieux à l'extérieur en été, jusqu'à 80 tonnes contre 60 tonnes, à l'intérieur et en raison de l'ombre dans la serre. Ce qu'il faut également garder à l'esprit en ce qui concerne les conditions locales. D'autres mesures sont nécessaires pour exploiter la faisabilité de la production d'algues, d'autant plus que les produits alimentaires et les aliments pour animaux issus de cultures extérieures non axéniques doivent également être soumis à un contrôle de qualité. D'autres utilisations de la croissance des algues sont également intéressantes, par exemple pour aider à fermer le cycle des nutriments, ici par exemple pour le phosphorus et le nitrogène. À cet égard, vous pouvez ici le cycle de phosphorus comme un exemple, et les algues pourraient peut-être connecter dans l'eau usée et peut-être retourner les nutriments à les plantes.
À cet égard, nous avons fait quelques expériences de fertilisation de l'orge et du blé par la biomasse algale qui fonctionnent plutôt bien si la formulation est adaptée au substrat. La biomasse peut être cultivée dans les installations présentées, mais elle peut aussi être dérivée des eaux usées, ici de l'usine de Jülich. Au premier, un petit ensemble, il y a la biomasse à l'eau et sèche. C'est comme la biomasse est mixée dans le substrat. Et les petits photos à la date montrent que le phosphore radioactif vraiment marche de la substrat dans la plante. Ici, c'est un exemple de cyclage réussi. Et qu'il faut maintenant, c'est davantage d'applications pour trouver les tailles et les volumes nécessaires pour faire fonctionner cette installation sur l'année et faire un couplage judicieux dans les installations existantes. Maintenant, il y a une petite installation couplée dans notre eaux usées plante, so-called algae turf scrubber. Pour aller plus loin, il serait également possible de coupler la production d'algues à des processus multiples, non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans les processus urbains. Par exemple, l'évacuation des eaux de pluie, traitement des eaux grises et jaunes. Ah, c'est ici. C'est l'eau dans une toilette spéciale, ouvrir un deuxième cycle. Le climat ambiant, par élimination du CO2, par exemple, ou user les façades d'algues pour la climatisation, etc. Un exemple, c'est peut-être la maison d'algues dans Hambourg, le BQ. Nous sommes aujourd'hui à un moment où les techniques sont disponibles seules. Il s'agit maintenant de trouver des couplages qui fonctionnent bien, pas seulement avec les algues, mais aussi avec les photovoltaïques, la chaleur solaire, les applications géothermiques, les biogaz à usage domestique. Il existe déjà des bonnes solutions pour l'énergie, mais une grande partie du flux de masse et des déchets, en particulier l'eau et la biomasse, sont encore en grande partie perdus après utilisation par nous et contiennent des ressources précieuses et nous devons sérieusement améliorer la véritable circulation de ces ressources. Comme on arrive là, pour les algues, on doit utiliser les métabolites secondaires, calcul des coûts, améliorer l'infrastructure et maintenir la compétitivité et communication. Nous sommes ici, là, communiquer. Et ensuite, nous avons une ressource vraiment viable, flexible et qui peut être un pilier de l'économie circulaire bioéconomique. On pense ça. Il s'agit maintenant de combiner intelligemment les techniques disponibles et de les mettre en œuvre chaque fois que possible pour acquérir l'expérience et le rendre moins cher, disponible et accessible. Pour cela, nous comptons sur votre intérêt et voulons vous motiver à jouer un rôle actif et à ouvrir la voie à une bioéconomie future durable et réussie. Et merci de votre attention et désolé pour mon mauvais français. Merci beaucoup.